Bonjour, aujourd'hui on va regarder la deuxième partie de Introduction à Python. Donc dans la première partie de l'introduction à Python, on a regardé la dernière chose qu'on a regardé, c'est la liste. Maintenant on va commencer par tuple. Donc un tuple est une liste qui ne peut plus être modifiée. Donc c'est le même concept d'une liste, mais on ne peut pas le modifier. Donc pour définir un tuple, il suffit de mettre le nom du tuple. Par exemple, moi ici j'ai choisi tuple. Tu peux par exemple mettre A, B, L, n'importe quel nom. Après, égal parenthèse, donc entre parenthèses. Donc ici, j'ai défini tuple. Après, j'ai appelé le tuple pour l'afficher. Donc il est vide. Et ensuite, j'ai mis dans le tuple le valeur 1, après la chaîne de caractères OK, et ensuite le valeur 10. Et j'ai affiché le tuple encore une autre fois. Donc, j'ai eu 1, OK, 10. Maintenant, si je veux savoir le premier contenu du tuple, donc tuple 0, le deuxième tuple 1, le troisième tuple 2, ainsi de suite. Donc ici, c'est le premier contenu. Par exemple, on va dire je veux changer le premier contenu du tuple. Donc, j'ai mis tuple 0, c'est-à-dire tuple 0, c'est-à-dire le premier case du tuple. Donc, égal à 9. Bah, ici, j'ai eu erreur parce que le tuple, on ne peut pas le changer. Pas comme la liste. Le tuple, c'est une liste qu'on ne peut pas changer. Maintenant, on passe au dictionnaire. Donc, un dictionnaire sur Python est une sorte de liste, mais au lieu d'utiliser des index, on utilise des clés alphanumériques. Les index, c'est quoi les index? C'est 0, 1, 2. Par exemple, on va dire, on a une liste qui a 3 cases. La première case, c'est bleu, le deuxième rouge et le troisième vert, par exemple. Donc, pour avoir le premier contenu de la liste, on va dire, par exemple, on va dire le nom de la liste c'est L, donc L0. Le deuxième contenu de la liste, donc L1. Le troisième contenu de la liste, L3. Donc, les index ici sont 0, 1, 2. Et donc, dans les dictionnaires, on ne va pas utiliser les index, on va utiliser des clés alphanumériques. Donc, d'abord, pour définir un dictionnaire, il y a deux méthodes. La première méthode, par exemple, ici, j'ai choisi le nom d'un dictionnaire et A, donc égal, on met comme ça. Ou bien, il y a une autre méthode, B égale, donc B, c'est le nom du dictionnaire, égale dict, dictionnaire, c'est-à-dire, et parenthèse. Donc, il y a deux méthodes pour définir un dictionnaire. Maintenant, je vais travailler avec le dictionnaire A. Donc, au lieu des index, on va utiliser des clés alphanumériques. Les clés alphanumériques, par exemple, ici, j'ai choisi non. Donc, c'est à vous de choisir les clés alphanumériques. Par exemple, le premier clé alphanumérique du dictionnaire A, c'est le nom. Et égal Alex. Donc, c'est-à-dire, si moi j'appelle le contenu du nom, normalement ça va être Alex. Donc ici j'ai affiché le dictionnaire. Donc nom c'est Alex. Ensuite j'ai ajouté une autre case dans le dictionnaire qui s'appelle âge égale 20. Après j'ai affiché le dictionnaire encore une autre fois. Donc ici on a deux en fait. On a le nom c'est Alex, l'âge c'est 20. Par exemple, je veux afficher le deuxième case de dictionnaire. Donc, puisqu'on n'utilise pas les index, on va utiliser les clés alphanumériques. Donc, on va utiliser a.get, c'est-à-dire affiche-moi le contenu de H. Donc, c'est 20. Maintenant, si je veux supprimer ce contenu, donc del à âge, et j'affiche le dictionnaire encore une autre fois, donc c'est bien supprimé. Il reste que le nom, et le nom c'est Alex. Donc c'est comme si, le nom en fait c'est comme si c'est 0 dans la liste. C'est comme si l'indice 0. J'espère que vous avez compris cette partie. Et maintenant je passe à l'ensemble. Donc un ensemble est une collection non ordonnée sans éléments dupliqués. C'est-à-dire il ne faut pas avoir les mêmes éléments. Donc ici, j'ai défini une liste. La liste s'appelle L, contient rouge, vert, rouge encore une autre fois, blanc, blanc encore une autre fois, noir, rose, bleu, rose. J'ai affiché la liste après.
Et ensuite, je vais définir un ensemble à partir de la liste L. Donc, ensemble, c'est L. Donc, ici, je vais avoir un ensemble non ordonné sans éléments dupliqués. C'est-à-dire, l'ensemble, qu'est-ce qu'il contient? Il contient les éléments de la liste L non ordonnés et sans éléments dupliqués. Donc, si vous avez remarqué, dans la liste L, il y a des éléments qui répètent. Par exemple, le rouge, on a répété 2 fois, le blanc, on a répété 2 fois, et le rose, on a répété 2 fois. Donc, l'ensemble ici, il y a les éléments sans éléments dupliqués, et il y a les éléments non ordonnés, c'est-à-dire il n'y a pas le même élément plusieurs fois. Donc, blanc, bleu, noir, rose, rouge, vert. Ici, pour les modules, donc, parfois, en Python, on peut calculer une équation mathématique, le sinus, le cosinus par exemple, et ainsi de suite. Donc, pour faire ça, il faut des modules, comme le module mathématique. C'est-à-dire, c'est comme si une bibliothèque qui s'appelle mathématique, où il y a toutes les fonctions de calcul. Par exemple, ici, j'ai voulu calculer le sinus de 1, j'ai eu une erreur parce qu'il faut ouvrir la bibliothèque mathématique, comme ça je peux calculer le sinus. Donc si je calcule le sinus de 1 sans appeler le module, sans ouvrir la bibliothèque, donc il va avoir une erreur. Maintenant, je veux utiliser cette bibliothèque. Donc, qu'est-ce qu'il faut écrire exactement pour ouvrir cette bibliothèque? Import math. Import math. Donc, et maintenant, pour calculer le sinus, il faut écrire math.sinus1. Et c'est bon, attendez, import math. Après, c'est bon, il a calculé le sinus de 1. Maintenant, pour calculer le sinus de 1, il faut écrire math.sinus, c'est-à-dire utiliser la fonction sinus de la bibliothèque math. Mais si j'écris sinus de 1 directement, je ne vais pas avoir la réponse. Par contre, si je veux écrire directement la fonction sans écrire math. Donc je peux écrire from math import étoile. C'est-à-dire, à partir de la bibliothèque math, importe toutes les fonctions. Importer toutes les fonctions qui sont dans la bibliothèque math. Donc maintenant, je calcule le sinus de 1 directement. Donc c'est bon, j'ai eu ma réponse. Pi sur 2, c'est bon, cosinus de pi sur 2, tangente pi sur 2. Donc je peux calculer n'importe quelle fonction mathématique. Par exemple, je veux calculer le valeur absolue. Donc, c'est quoi la fonction pour calculer le valeur absolue? C'est ABS. ABS de moins 2, c'est 2. Le valeur absolue de moins 2, c'est 2. Aussi, il y a la fonction factorielle. Donc, le factoriel de 3, c'est 3 fois 2 fois 1, c'est 6. Donc, j'écris factoriel de 3. Il y a aussi exponentielle, EXP de 0 égale à 1. Il y a aussi logarithme, log de 1 égale à 0. Il y a le parti entier, on peut calculer le parti entier. Donc, floor, pour calculer le parti entier, il faut utiliser la fonction floor 2,4 égale à 2. Le puissance, c'est POW, 3, 2, c'est-à-dire 3 puissance 2 égale à 9. Le racine carrée, c'est SQRT de 16 égale à 4. Donc, ce sont des fonctions qui sont dans la bibliothèque mathématique. Donc, par exemple, si j'ai un exercice pour calculer la puissance, donc je dis from math import étoile, c'est-à-dire importer toutes les fonctions. Donc, POW 3, 2, donc il va calculer 3 puissance 2. Par exemple, je veux juste importer la fonction puissance de la bibliothèque mathématique. Je ne veux pas importer toutes les fonctions. Donc, ici, je vais réexécuter donc je vais écrire from math, c'est-à-dire à partir de la bibliothèque math, import la fonction POW. Et là maintenant, je vais calculer POW 2 puissance 2, c'est 4. Par exemple, maintenant, je veux calculer exponentielle de 1. Donc, il va m'afficher une erreur. Pourquoi? Parce qu'à partir de la bibliothèque mathématique, j'ai importé que la fonction
puissance. Je ne vais pas importer la fonction exponentielle. Par contre, si je fais from math import étoile, c'est-à-dire je vais importer toutes les fonctions, donc comme ça je peux utiliser n'importe quelle fonction que je veux sans réfléchir, c'est-à-dire je peux utiliser le racine carré, le puissance, l'exponentielle, le logarithme, n'importe quelle fonction. Donc moi toujours j'utilise cette écriture, comme ça je peux utiliser n'importe quelle fonction sans avoir des problèmes. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci et on se voit dans un autre vidéo.